Dans ce chapitre, on s'intéresse aux fonctions exponentielles et leurs réciproques des fonctions logarithmiques. Donc, c'est quoi une fonction exponentielle? Elle est sous la forme b puissance x, b est une constante strictement positive, b différent de 1. Pourquoi b différent de 1? Parce que si b est égal à 1, ce sera tout simplement la fonction 1 puissance x, 1 puissance x. Donc, ce sera la fonction constante f de x égale 1 puissance x égale 1. C'est la fonction constante. Donc, son graphe, c'est juste une droite comme ça, horizontale. Hein. Donc, elle ne nous intéresse pas, cette fonction. Pour les fonctions logarithmiques, donc, pour les fonctions exponentielles, la constante b est strictement positive. Regardons d'abord à quoi ressemble le graphe. Lorsque b est strictement supérieur à 1, donc ça ressemble à ce graphe. Et là, lorsque b est compris entre 0 et 1, on a dit que b va être toujours strictement positif. Donc quand il est plus petit que 1, c'est le graphe d'une fonction strictement décroissante. Mais ce cas-là, le cas 2, il ne nous intéresse pas beaucoup. Hein, c'est rare, on n'utilise pas beaucoup. Excusez-moi. Donc ce cas-là, pas beaucoup d'utilité. Mais on va beaucoup plus s'intéresser donc au cas numéro 1, où la constante b est strictement supérieure. Exemple, vous voyez le graphe de la fonction de puissance x ici. Alors, quelles sont les propriétés d'abord de cette fonction? 2 puissance x, 3 puissance x, 8 puissance x, etc. Premièrement, c'est une fonction définie pour tous les réels. Si vous prenez la fonction f de x égale 2 puissance x, c'est valable, ce que je raconte ici, c'est valable quel que soit b. On va prendre supérieur à 1 pour l'instant. C'est le cas qui nous intéresse le plus. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est l'ensemble de x dans R finalement. C'est R tout entier. Okay? Donc, la fonction est définie pour tous les réels. Donc, domaine de définition, c'est R. C'est moins l'infini plus l'infini. Quel que soit x dans R, la fonction 2 puissance x est bien définie. Deuxième propriété, c'est que la fonction ne coupe jamais l'axe des x. Le graphe de la fonction ne coupe jamais l'axe des x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est toujours strictement positive. La fonction exponentielle, par exemple, de puissance x, elle est toujours positive. Elle ne coupe jamais l'axe des x. L'axe des x, on dit dans le langage mathématique, c'est une asymptote horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le graphe va s'approcher de plus en plus vers l'axe des x. Lorsque x va s'approcher vers moins l'infini, donc ici on a l'axe des x. Hein? Ici on va vers plus l'infini. C'est l'infini, ici moins l'infini. Lorsque x va aller vers moins l'infini, le graphe de la fonction x va s'approcher de plus en plus de l'axe des x, mais sans jamais le toucher. Donc on dit que l'axe des x est une asymptote horizontale. Donc f de x, c'est toujours une fonction strictement positive. Donc on peut dire finalement que l'image de la fonction f, c'est r plus, c'est 0 plus l'infini. Donc la fonction, son domaine, c'est r, mais son image, c'est r plus. C'est tous les réels strictement positifs. Okay? Tous les réels strictement positifs. On peut ajouter que la fonction est strictement croissante, f de x est strictement croissante. Graphiquement, ça veut dire quoi, strictement croissante? Son graphe ne cesse de monter. J'utilise le mot strictement, ça veut dire que, au lieu de dire juste croissante, je dis strictement croissante. Ça veut dire qu'à un moment donné, la fonction, par exemple, ne va pas rester constante comme ça et puis continuer de monter. Cette fonction, par exemple, orange, elle est juste croissante, elle n'est pas strictement croissante. Parce que lorsqu'elle arrive ici,
dans cette zone, il est constante. C'est vrai qu'elle n'est pas décroissante, mais ici, il n'est pas strictement croissante. Donc cette fonction n'est pas strictement croissante. Donc ici, l'exponentielle, elle, il est strictement croissante. Et vous pouvez vérifier que f de 0, c'est 2 puissance 0, c'est 1. Donc tous les graphes, quel que soit d'ailleurs b, hein, b puissance 0, c'est toujours 1. Condition bien sûr que b soit différent de 0, mais ici on est toujours dans le cas b supérieur à 1. Donc tous les graphes de ces fonctions, elles passent tous par le point 0, 1. Le point 0, 1. Quelle que soit la valeur de b. Exemple, si je prends ici, j'ai pris quelques graphiques. Je vois, ils passent tous par le point 0, 1 ici. Vous voyez. J'ai pris la fonction, le graphe vert, c'est la fonction 1,5 puissance x. Ensuite, rouge, c'est 2 puissance x. Y, c'est e puissance x. On va voir la constante e juste après. Hein. C'est une constante qui est plus grande que 2, plus petite que 3. 2, quelque chose. Ensuite, en dernier bleu, c'est 5 puissance x. Et la ligne complètement orange, c'est la droite constante y égale 1, qui correspond à 1 puissance x, si vous voulez, lorsque à b puissance x, lorsque b est égal à 1. Voilà, vous voyez la pente, comment, la croissance exponentielle, comment elle varie lorsque la constante b augmente. Je vais essayer de le faire varier de façon automatique ici, en commençant par la ligne orange, c'est-à-dire b égale 1. Je m'intéresse toujours à la fonction ici, b puissance x. b égale 1, ça correspond à la droite, y égale 1. Et puis quand b devient plus grand que 1, c'est vraiment la fonction exponentielle. Quand je vais varier cette constante, je vais essayer de la varier de 1 à 5. Regardons le graphe, comment il varie, le graphe. Vous voyez donc comment il varie, le graphe. Quand je varie ma fonction b de 1 à 5 avec un pas, j'ai pris un pas de 0,05 je crois. Voilà, je vais encore le faire varier. Voilà, plus b est grand, plus la croissance devient plus rapide, croît vers l'infini de façon plus rapide. Donc dans la propriété qu'on a dit sur les fonctions exponentielles, la fonction admet l'axe des x une asymptote horizontale du côté de moins l'infini, c'est-à-dire lorsque x s'approche de moins l'infini, f de x s'approche de 0. Et va vers l'infini, lorsque x va vers l'infini, f de x, ici, f de x, va vers l'infini aussi. Donc, ça devient de plus en plus grand quand x devient de plus en plus grand. Cas particulier, on va voir la fonction exponentielle de base E. Donc, ce n'est pas 2 puissance x, ce n'est pas 3 puissance x, ce n'est pas 5 puissance x, c'est E puissance x. E, c'est une constante particulière. Vous allez trouver sa valeur approximative sur votre calculatrice. Si vous regardez votre calculatrice, vous allez trouver quelque chose comme exponentielle x. Si vous voulez connaître la valeur de E, donc il suffit de mettre exponentielle 1 pour avoir une valeur approchée de E. La calculatrice vous donne une valeur approchée, parce que E, c'est un nombre réel, non rationnel, c'est-à-dire qu'il a une infinité de chiffres après la virgule, et il n'y a pas de période. La calculatrice, il ne peut pas vous donner un nombre infini de chiffres, il va vous donner 9 ou 8 chiffres après la virgule, je ne sais pas, 16 chiffres, ça dépend de votre calculatrice. Mais en tous les cas, cette fonction exponentielle avec une constante particulière qui n'est pas 2, qui n'est pas 5, qui n'est pas 1,5, mais qui est la constante qu'on appelle le nombre de l'heure ou la constante de Neper, ça dépend comment vous l'appelez. Son graphe, il ressemble aux autres. Je l'ai fait ici, donc c'est le graphe mauve ici, la couleur mauve, c'est celui-là. C'est le graphe de la couleur mauve. C'est toujours la fonction exponentielle, il est défini pour tous les x dans R, ces valeurs sont toujours strictement positives.
La fonction passe le point 0, 1, elle ne coupe jamais l'axe des x, s'approche de plus en plus 0 quand x s'approche de plus en plus vers moins l'infini, et s'approche de l'infini lorsque x va vers l'infini, etc. Donc ce graphe, voici le graphe de la fonction, en quelque sorte, de la fonction exponentielle x. Introduisons maintenant les fonctions logarithmiques.